Quitter un pervers narcissique, ça fait mal. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Dans cette vidéo, nous allons voir que oui, quitter un pervers narcissique, ça fait mal, mais que c'est nécessaire. Mais avant d'aller plus loin, si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Je fais cette vidéo parce que je viens de recevoir un message d'une des personnes que j'accompagne qui vient de me dire « Fabien, ça y est, je viens de le quitter ». Je lui avais lancé ce challenge de dire « Ok, on va se donner une période de temps, on va préparer la séparation et tu vas le quitter ». C'était extrêmement flippant, c'était extrêmement douloureux pour elle parce qu'il y a les sentiments, parce qu'elle avait plein de projets, mais elle savait au niveau de sa raison qu'elle était en train de mourir de cette relation et qu'elle allait tout perdre dans cette relation. Mais elle n'osait pas le faire et finalement elle m'envoie un message le lendemain de cette conversation pour me dire « Écoute Fabien, ça y est, je viens de faire la séparation ». Alors bien évidemment, il retourne complètement le truc en faisant croire en fait finalement c'est lui qui la quitte, c'est pas elle qui le quitte alors que c'est elle qui a fait cette démarche là. Enfin bref, mais tout ça pour dire que quitter un pervers narcissique, c'est douloureux, oui. Ça fait mal, oui, certainement. Est-ce que c'est juste pour toi? Oui aussi. Ça veut dire qu'à un moment donné dans sa vie, il faut être en mesure de prendre une décision qui est indépendamment prise en fonction de est-ce que c'est agréable ou est-ce que c'est désagréable? Est-ce que c'est confortable ou est-ce que c'est inconfortable? Est-ce que ça me fait plaisir ou au contraire est-ce que ça me fait souffrir? Mais de prendre une décision qui est juste pour soi. On met de côté ses émotions, ses sentiments, on va utiliser sa capacité à raisonner et à agir en fonction de cette raison. Parce que il y a un grand décalage et certainement que tu vis ça aujourd'hui, ce décalage entre ta raison qui sait et qui te dit aujourd'hui cette relation est en train de me pourrir, elle est en train de me détruire et tes émotions qui te bloquent dans la relation. Il y a donc ce que j'appelle ce conflit intérieur qui fait, ou ce paradoxe intérieur qui fait que tu es tiraillé toujours entre deux choses. Cependant, ta raison, elle a raison. Elle est juste. Elle est juste. Aujourd'hui, si on fait une liste de tout ce que tu es en train de subir dans cette relation, il n'y a aucune raison logique de rester. Si on fait aujourd'hui ce point-là ensemble, tu verras qu'il n'y a aucune raison. Tu n'as aucune raison valable de rester, si ce n'est finalement ces chaînes qui te retiennent à l'intérieur, ces chaînes émotionnelles qui te bloquent à la personne. Il y a un moment donné, je crois que c'est une capacité que nous devons tous développer, que ce soit dans une relation pour s'extraire d'une relation de domination, d'une relation d'emprise, d'une relation toxique avec un pervers narcissique, ou que ce soit dans notre vie de manière générale, il faut à un moment donné développer cette capacité à prendre des décisions qui sont justes pour nous, indépendamment de est-ce que ça me fait souffrir ou pas. Parce que bien évidemment, nous allons toujours chercher à éviter beaucoup plus la souffrance qu'à rechercher du plaisir. Ça, c'est biologique. On est programmé pour ça. Pourquoi? Parce que souffrance égale danger, danger égale mort et que notre programme intérieur est fait pour éviter la souffrance. Or, dans une relation toxique, le grand paradoxe, c'est qu'on souffre de cette relation. Tu es avec un manipulateur, pervers narcissique qui aujourd'hui te tue à petit feu. Et le fait que tu restes dans cette relation, c'est parce que subsiste en toi de façon inconsciente la plupart du temps que dans les conséquences de partir, ça va être pire que la souffrance que tu vis aujourd'hui. Donc ton cerveau, il cherche à éviter cette souffrance qui est pire, qui suppose être à l'extérieur de cette relation. Donc à un moment donné, il faut réussir à prendre le contrôle sur ce processus. Il faut réussir à faire en sorte de dire maintenant, je vais écouter ma raison. Je vais agir malgré la souffrance. Je vais agir malgré mes peurs. Pourquoi? Parce que c'est juste pour moi. Et la première étape, si tu veux aujourd'hui, pour pouvoir faire ça, c'est de construire dans son esprit et sur papier en l'écrivant, le fait de les conséquences de partir, à quel point ça va me libérer. Qu'est-ce que je vais vivre et que je ne vis pas aujourd'hui d'extraordinaire? Qu'est-ce que je vais revivre et que je ne vis plus grâce au fait de partir de la relation? Et tu vas focaliser toute ton énergie, toute ton attention sur des nouveaux projets qui vont te booster, qui vont t'amener du plaisir sans l'autre, qui vont te permettre de réaliser que tu es capable d'avoir une vie extraordinaire, une vie palpitante, une vie excitante, une vie épanouissante, enrichissante, sans cette personne qui est là pour te pourrir la vie. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle peut t'aider. Mets-moi un like, partage, n'hésite pas à commenter pour me dire aujourd'hui, voilà, je suis dans cette dualité, j'arrive pas à quitter. Et ben dans ce cas-là, mets
moi en pratique cette première étape, cette première chose à faire, de se dire premièrement, je vais prendre une décision et je vais la tenir indépendamment du fait que ce soit agréable ou désagréable. Et je vais aussi créer des projets que je vais mettre sur papier. Je vais réfléchir, je vais construire quelque chose et je vais l'intégrer en moi dans les conséquences de partir, de me créer une vie finalement qui est beaucoup plus excitante, beaucoup plus palpitante. Mais ça, il faut que tu l'aies créé déjà en toi avant de le vivre. En tout cas, c'est une étape que je te propose de faire. Tu n'es pas obligé de le faire dans ce sens-là, mais en tout cas, voici les 2 grandes idées de cette vidéo. J'espère que ça peut vraiment t'aider. Et si aujourd'hui tu as besoin d'être accompagné au quotidien, j'ai mis en place une newsletter parfaitement gratuite où je t'explique chaque jour avec un mail, une astuce, comment est-ce que tu peux faire pour te libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Tu retrouveras le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour te permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone. On fera le point ensemble sur ta situation et sur le moyen le plus rapide pour te libérer de cette relation. Tu retrouveras également le lien dans le descriptif de cette vidéo. Il te suffit de cliquer dessus, tu seras redirigé vers mon agenda, tu prends rendez-vous et je t'appelle. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, souviens-toi et rappelle-toi, tu mérites d'être aimé et tu mérites d'être heureuse. À très bientôt.